Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome d'Anguin ce jeudi 7 août avec le prix Place d'Enfer Rochereau qui sera support de Quintet. C'est la 8e course de cette semi-nocturne qui est prévue aux alentours de 20h15. C'est une épreuve bien composée avec des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 141 000 euros. Il y aura 14 concurrents en lice sur le parcours de 2875 mètres dans cette course B qui est plus ouverte qu'il n'y paraît. Il y a peut-être quelques concurrents qui semblent un tout en dessous, mais je trouve que les possibilités ne manquent pas, notamment pour les places, même pour les premières places, parce qu'il y a des profils qui se ressemblent un petit peu, c'est un lot homogène. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 12, Qatar qui vient de refaire surface. C'est un cheval qui a toujours été estimé par son entourage, qui a un gros moteur, qui a désormais 3 courses dans les jambes, et dernièrement, c'était il y a environ une quinzaine de jours, quasiment 3 semaines. Il a terminé deuxième sur ce parcours, battu notamment par Kool and the Gang, qu'il retrouve dans cette épreuve. Alors, bon, il a été quand même assez nettement battu maintenant. Ce que j'aime, c'est qu'il a 3 parcours dans les jambes, qu'il est proche de son meilleur niveau. Alors, ce sera David Thomas qui lui sera associé, c'est leur première association, mais c'est un cheval qui a vraiment gagné en maniabilité, je trouve, avec le temps. En tout cas, c'est un cheval de qualité qui a très peu couru, une vingtaine de fois. Donc je pense qu'il n'est pas encore dans ses gains, il est certainement encore un petit peu en retard de gain. Voilà, je l'ai retenu en tête, le numéro 12 devant le 11, Kool and the Gang, qui vient de le devancer. Je pense que ça va jouer entre ces deux-là une nouvelle fois. Après, voilà, ça va être sans doute une question de déroulement de course, mais en tout cas, Qatar aura ma préférence devant ce numéro 11, Kool and the Gang, qui vient de le dominer sur ce parcours. Lui aussi, qui a montré qu'il était revenu au top après avoir été écarté des pistes pendant un long moment. Un cheval de qualité qui lui aussi a couru une vingtaine de fois. Donc je pense que lui aussi a un petit peu le même profil que le numéro 12 Qatar. Il sera déféré des 4 pieds comme lors de sa récente victoire. Donc bon, il n'y a pas grand chose à ajouter. Le cheval est en forme. Il apprécie ce parcours. D'ailleurs, j'ai regardé, il a couru à 4 reprises à Anguin. Il a toujours fait l'arrivée sur ce parcours. 3 tentatives, 2 victoires, une 5e place. Donc vraiment du 100% de réussite. Donc pour moi, c'est également un très bon point d'appui dans ce quintet. Ensuite, derrière ces deux-là, j'ai retenu le 10 Capucha Mip. Je pense qu'elle est capable de leur donner du fil à retordre. C'est une jument qui a vraiment des grosses capacités maintenant. Elle n'est pas toujours très pure dans ses allures, mais elle a prouvé, mis à part sa faute en dernier lieu dans la course référence à Anguin, où elle a été disqualifiée, qu'elle avait des belles possibilités, notamment lors de ses 2 victoires précédentes avec Hugues Montulé, qu'elle retrouve dans cette compétition, un tandem qui marche bien. Donc j'aime beaucoup cette association. Bien entendu, il faudra qu'elle reste dans la bonne cadence, mais si c'est le cas, je pense qu'elle est capable vraiment de donner du fil à retordre à ses adversaires. D'ailleurs, j'ai regardé sur ce parcours, mis à part cette disqualification il y a 3 semaines, elle a couru à 3 reprises sur ce parcours pour 1 victoire et 2 deuxièmes places. Donc pour moi, il faut impérativement la reprendre en confiance. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le 7 Kung Fu Quick, un cheval qui, encore une fois, est tout neuf. Il a couru 20 fois. C'est vrai qu'il a été écarté des pistes pendant quasiment un an, jour pour jour. Et puis, depuis son retour à la compétition au printemps, c'est 4 tentatives, 2 victoires, 2 podiums. Donc du 100% de réussite. Alors c'est vrai qu'il a surtout brillé sur des courtes distances, mais il a également de la tenue. Il l'a prouvé, que ce soit lors de sa rentrée en s'imposant du côté de Chartres, ou même en début de carrière, où il avait notamment réussi à s'imposer à La Rochelle sur 2600 mètres. Maintenant, son entraîneur, Thierry Duval d'Estaing, n'a pas mis un émoji vert, seulement un émoji jaune. On le sait, Thierry Duval d'Estaing joue le jeu lorsqu'il met le vert. C'est que tous les feux sont au vert et qu'il est prêt à lutter pour la victoire. À mon avis, sur ce parcours, il faut le préserver un petit peu plus. Il a peut-être un petit peu de marge, moins de marge, sur longue distance. Mais pour moi, il n'a rien envié à ses rivaux dans cette catégorie. Et il est capable de monter sur le podium. Bien entendu, il ne faudra pas faire le fort, mais en théorie, il a une belle chance à défendre. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 6, Kaiser. Rien à ajouter sur lui, si ce n'est que c'est un cheval qui est dans sa catégorie. Dernièrement, il a terminé 4e sur ce parcours derrière mes 2 préférés, le 11 et le 12. Je les ai retenus dans l'ordre inverse, mais vous m'aurez compris, Kool and the Gang s'est imposé devant Qatar. En tout cas, lui, il était 4e et il était ferré. Là, il est déferré des postérieurs, sa meilleure configuration. C'est un cheval qui adore ce parcours. D'ailleurs, il a couru 1, 2, 3, 4, 5 fois à Anguin. Il a toujours terminé dans les 4 premiers. Et donc, voilà. Pas grand chose à ajouter, comme je l'ai dit. Pour moi, c'est un cheval qui détient une chance régulière. Peut-être que pour la victoire ça va être difficile, mais il devrait faire sa course et terminer 3-4 ou peut-être 5, ça dépendra du parcours.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 14, le plus riche, Kevin Prince, un cheval qu'on a déjà vu à son avantage hein, sur notre sol. D'ailleurs, il avait terminé 5ème de la course référence disputée le 19 juillet derrière Kool and the Gang, Qatar ou Kaiser. Donc j'ai suivi la ligne. L'engagement est très favorable. Il est déféré des postérieurs uniquement. On l'a déjà vu déférer des 4 pieds. Bon, il a déjà bien fait dans cette configuration. Malgré la qualité de l'engagement, je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre. Je le vois plutôt lui pour une 4-5e place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 9. Corona Deladou qui est en forme. Hein. Elle vient de s'imposer sur cette piste. C'était sur plus court. Maintenant, il y aura les mâles sur sa route. Mais dernièrement, ce qui m'a plu, c'est que non seulement elle battait des étrangères, hein, notamment Eleonora Griff, mais également des 4 ans, des pouliches de qualité qui ont couru à un très bon niveau. Donc, je trouve que malgré le fait qu'il y ait les mâles, le lot qu'elle vient de dominer était quand même bien composé au demeurant. Donc, voilà, même s'il faudra courir caché et attendre son heure, je pense qu'avec un Guillaume Martin qui, cette année, réalise vraiment de très belles choses, je trouve, au sulky, c'est une concurrente capable, pourquoi pas, de brouiller les cartes. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 5, Kiss Me Simon. C'est un petit peu un coup de cœur, hein. Je le suis depuis un bon moment, Kiss Me Simon. Je l'adorais déjà, j'y croyais vraiment en début juillet lorsqu'il a terminé 5ème. Il n'a pas forcément toujours été drivé au mieux de ses intérêts, trop attentiste, parfois un peu trop à mon sens, et c'est vrai que c'est un cheval qui a des références à faire valoir face à des rivaux de cette acabit d'ailleurs. Il a terminé 6ème de la course référence disputée le 19 juillet. Ce sera une question de parcours honnêtement. Si Franck Ouvrier arrive à trouver les bons dos et à le lancer assez tôt dans le parcours, je pense vraiment qu'il est capable d'en doubler plus d'un pour finir et pourquoi pas même brouiller les cartes à belle cote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Kraken Castellet. J'ai longtemps hésité pour moi. Mis à part les 8 que j'ai cités, il en reste 2. C'est le numéro 2, Kraken Castellet, le 13 qui va la Renardier. J'ai préféré le 2, Kraken Castellet, parce que c'est Eric Raffin, parce que le cheval a retrouvé la bonne carburation, qu'il est à l'aise sur la piste d'Anguin. Donc voilà, il y a pas mal d'arguments qui font pencher la balance en sa faveur. Mais ce sera juste un regret. Clairement, il a sa chance pour une place. Mieux, je pense pas que ce soit capable. Mais après, il peut toujours y avoir des surprises. Mais en théorie, c'est l'une des nombreuses possibilités pour un petit lot. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant le 11, le 10, le 7, le 6, le 14, le 9 et le numéro 5. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, je pense qu'on peut faire confiance à la course référence hein, avec le numéro 12 Qatar et le 11 Kool and the Gang, même si l'arrivée a été inversée la dernière fois. Je pense vraiment que le numéro 12 Qatar peut prendre sa revanche. En tout cas, la course nous le dira. Le numéro 10 Capuche Amip, elle s'est montrée fautive dans la course référence alors que c'était elle la favorite. Peut-être parce que c'était Eric Raffin, mais le fait que ce soit Hugues Montulé, ça ne me dérange pas, bien au contraire, puisqu'elle a signé ses 2 dernières victoires en compagnie de Hugues Montulé. Donc voilà pour ce numéro 10 que je pense qu'il faut reprendre en confiance. 12, 11 et 10, mes 3 préférés dans cette épreuve qui vous l'aurez compris, et malgré tout, plus ouverte qu'il n'y paraît. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Nous on se retrouvera demain, ce sera sans doute du côté de Cabourg comme chaque vendredi. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.